Bonjour, comment allez-vous? Merci de votre présence pour le live d'hier, c'était sympa, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, je tenais à vous remercier. Et puis ce matin, je vous filme mon ciel tout bleu, voilà, aucune trace, superbe, c'est génial. Voilà. Ça va peut-être pas durer, bien sûr. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Moi ça va, une nuit calme, cool quoi, très très bien. J'ai quasiment terminé le livre de Raymond Dazan, là, Par-delà l'excellence, c'est vraiment quand je conseille la lecture de ce livre. Je vais l'avoir ici, je vais essayer de vous le montrer justement. J'essaie de l'attraper déjà avec une main. Voilà, il est ici, voilà, Par-delà l'excellence, avec le visage de Fantomas, non, je sais pas, Par-delà l'excellence, vous voyez, de Raymond Dazan. Et j'en suis, là, voilà, j'en suis quasiment à la fin, et très très bien. Avec Lacan, tout ça, très intéressant, Freud, pas mal de choses intéressantes sur la psychanalyse, sur la perversion, les pervers, il existe trois types de pervers, ce qui explique Raymond Dazan, le pervers manipulateur et le pervers narcissique. C'est assez intéressant, ils ont des méthodes d'approche différentes. Et voilà, donc c'est bien, c'est très très bien, c'est un très bon livre que je conseille au potentiel. Ça les aidera à mieux comprendre le mécanisme, comment il fonctionne, les HPI, les HPI, HPE, HPE. Vous avez les HPI, HPE, alors c'est la question, moi je me pose, je ne sais pas. Donc, je la contacte un jour justement pour parler un petit peu avec elle. Ça peut être intéressant, et puis faire un test WAIS4, il faudrait que je le fasse quand même. Parce que je me pose quelques petites questions, mais ça ne veut rien dire, on peut se poser des questions et se tromper, on est bien d'accord. Voilà, il y a le train-train, voilà, le train-train familial, le train-train qui est là, même le dimanche, il y a les trains-trains. Je regardais hier, vite fait, la tournée de réserve de Rémi, Réservoir Application, sur Paris, mais il n'y a personne. Ou un samedi après-midi, en plein Paris, vous avez quelques garmentins qui sont là, qui se déplacent sur les trottoirs, mais il n'y a personne, même dans les grandes avenues. Mais c'est un truc de fou. Vous me croirez dans un film, vous savez, genre Je suis une légende, quoi. Bon, dans Je suis une légende, c'est là, je vous accorde, il n'y a plus personne. Donc, il n'y a plus que des animaux sauvages dans la ville. Mais on se pose des questions, quoi. Les gens, ils ont peur. Mais ils ont peur, c'est ce qu'on disait hier, le virus de la peur. C'est hallucinant. Et là, il y a une nouvelle aussi, une nouvelle pub qui est passée, enfin une pub, une annonce, c'est pas vraiment une pub, c'est une annonce, là, qui est passée avec deux amoureux. Vous avez la gonzesse, elle tape à la porte de son pote, de son petit fiancé. Elle lui dit, écoute, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te faire des bisous. Tata. Et il lui répond, on en a déjà parlé, tu sais bien que je peux pas te voir pour le moment, parce qu'il est en isolement. Et alors elle insiste, mais il n'ouvre pas la porte. Donc elle est obligée de sortir, elle sort, et il ouvre sa fenêtre, elle fait « Ouais, c'est super mon chéri, t'as résisté » et tout ça. Et après nous avoir passé la personne âgée en EHPAD, on nous passe le petit jeune couple. Waouh, j'ai fait waouh, excellent quoi. Il manque pas d'imagination quoi. Donc vous voyez, c'est vraiment du délire total, de la grosse manip grosse manip quoi. La grosse entourloupe, comme dans le film Entourloupe justement. C'est un peu ça quoi. Rappelez-vous la méthode dans Entourloupe, c'est un film que je vous conseille de voir, quand Jean-Pierre Mariel il rentre chez des paysans, et puis vous avez une femme avec au moins 6 enfants, 7-6 enfants, et puis ils sont malades, alors il ouvre l'encyclopédie parce qu'il vend en fait si vous voulez des encyclopédies de médecine, avec Gérard Lanvin et Jacques Dutronc, et il dit à la dame, oui écoutez madame, alors votre mari, alors vous savez, il la prend comme ça, mais carrément, mais oui, mais regardez, vous voyez bien, vous avez gagné un cadeau. Alors, elle est toute contente, elle dit oui, on vous offre le premier volume. Ah oui, mais il faut payer les autres volumes. Mais ça fait combien? Mais qu'est-ce que vous dites? Qu'elle dit comme ça la paysanne. Ça fait combien? Ça fait 500 euros, 500 francs. Parce qu'à l'époque c'était en francs. Mais elle dit, je sais pas, moi mes enfants, monsieur, donnez-moi ce que vous avez. Vous avez combien? 300 francs. Mais oui, mais je peux plus nourrir mes enfants. Et comme ça, il arnaque. C'est l'entourloupe en fait, voilà. Ça me rappelait quand j'étais VRP, ça, quand je vendais des encyclopédies Hachette, où j'allais les vendre à des familles voilà, qui n'avaient pas forcément des moyens. Après, j'ai arrêté parce que j'avais un acquis de conscience, ça m'embêtait un peu. Donc j'ai eu un biais cognitif, là, ou un biais de un biais de culpabilité, on va dire, et je me suis dit, bon, voilà, je vais arrêter, parce que là, ça me saoule, ça. VRP, ça me saoule. Et en fait, c'est ça, en fait. Vous avez des arnaques comme ça, c'est un peu les arnaques gouvernementales, les arnaques, voilà,
de la dite société dans laquelle nous vivons. Hein. Alors j'aime pas ce mot d'ailleurs société, nous sommes avant tout des humains, nous sommes d'ailleurs des êtres souverains. Il suffit d'aller voir la commande long cours, hein, j'en avais parlé de la CLC, vous regardez la CLC, la commande long cours, vous verrez qu'on est des êtres souverains et on peut demander de racheter notre nom. Voilà, ça c'est génial. Ouais, parce que sinon on est dans l'arnaque du système. Hein. En fait, comme ce système politique est une société avec un numéro de siret, hein, tout simplement, comme une société. Toutes les sociétés ont des numéros de siret. Ben, c'est la même chose hein, depuis 2013. Hein, je crois ils nous arnaquent réellement la tête. Hein, ils le savent, ils sont au courant. Ne vous inquiétez pas, les gouvernements sont au courant justement que leur système il a plus lieu d'être. Hein. Voilà, le système actuel n'a plus lieu d'être. Mais c'est une grosse arnaque monumentale, quoi. Ah, ils font des travaux là en bas, là, je vous dis pas, ils prennent le parking pour un garage, hein. C'est un truc de ouf, quoi. Bon, après, c'est vrai qu'un garage ça coûte cher, mais le problème c'est que des fois il y en a qui laissent de l'huile sur le parking. Hein. Bon, il y en a, ça va, ils sont soigneux, ils mettent des cartons, machin, voilà, quoi. Mais c'est interdit hein, normalement. Bon, après, faut bien que les gens ils essayent de faire comme ils peuvent. Surtout qu'aujourd'hui la vie est difficile, les gens ils n'ont pas forcément les moyens d'aller au garage, ça coûte très cher. Hein. Réparer des voitures, ça coûte super cher. Hein. Puis quand vous allez au garage, il peut vous arnaquer si voilà, vous y connaissez rien en mécanique, hein. Si vous y connaissez rien en châssis, en suspension, en frein, etc., 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 on peut vite vous arnaquer, quoi. Ah oui, mais votre embrayage, monsieur, je trouve que la garde de l'embrayage est mal réglée, ou un truc dans le genre. Enfin bon, maintenant, il n'y a plus vraiment de garde, hein, tout est automatique. Mais justement, comme c'est automatique, ça me coûte beaucoup plus cher, quoi. Donc, voilà. Ah, bah, il faut bien qu'ils vivent, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein. Voilà, donc le beau ciel bleu que l'on a aujourd'hui sur la région parisienne. Mais il fait frisquet, il fait vraiment frisquet. Un peu comme Doc hier quand il était à Brocéliande avec moins 2 degrés. Moi je remercie Doc hein, de m'avoir fait monter sur son live, c'était sympa. Il y avait Hervé, hein. Hervé Ray, c'était son anniversaire hier, justement. Je crois qu'il est né à 23h45. Ouais, super gentil ce monsieur, j'aime beaucoup. Il fait des très très belles introductions. Vraiment, franchement, elles sont bien, hein, ces introductions qu'il fait. C'est superbe. Ouais, c'était très très bien hier soir. Donc je vous remercie hein, d'être passé 2 heures avec moi. Bon, je suis passé un petit peu sur un autre live aussi. Hein, faut pas penser qu'à soi parce que Doc est venu sur mon chat. J'ai dit bah tiens, je vais aller sur son live aussi parce qu'il est sympathique. Et voilà. Et il nous a fait l'expérience là d'écouter les voix qui viennent d'autres mondes. C'est intéressant avec cet appareil là qu'il a. Il appelle ça un box, je sais plus comment ça s'appelle, un scan box, quelque chose comme ça, c'est assez sympa comme truc. Ah, il y a des trucs comme ça, hein. C'est vrai que si on joue sur les fréquences d'harmonie, l'âme, je pense, elle a une fréquence. D'ailleurs, nous sommes des êtres ondulatoires, donc ça s'explique par la physique du coup. Voilà, ça peut s'expliquer par la physique. La voix, en réalité, elle n'a pas besoin d'être restituée à partir des cordes vocales, sauf sur la 3D, avec un corps physique, oui. Mais dans d'autres dimensions, c'est pas nécessaire. C'est étonnant d'ailleurs, c'est très très étonnant. Franchement, une expérience assez troublante. Hein. Mais on n'entendait pas forcément très bien, j'avais du mal à distinguer parce que je pense que comme il le faisait avec le portable, donc lui entendait mieux les éventuelles fractions de voix qu'il devait entendre que nous on les entendait pas. J'ai entendu oui à un moment donné, mais j'ai eu du mal à distinguer ensuite parce qu'évidemment il va faire des PVM, je crois qu'il appelle ça des PVE ou des PVM. Il va refaire le truc et il va faire un truc sympa justement. Il va le faire dans un endroit où il n'y avait pas de vent, parce que là, comme il était à Brocéliande, il y a du vent. Moi, j'avais été à Brocéliande, j'ai adoré Brocéliande. Ah, franchement, si vous êtes en Bretagne un jour, allez visiter la forêt de Brocéliande, je vous en prie, mes amis, c'est super magique. C'est un endroit très particulier où vous sentez des énergies telluriques, vous sentez des énergies de Gaïa, vous sentez des énergies dans les arbres, partout. C'est quelque chose, vous avez l'impression d'être dans un monde enchanté. Vraiment, Brocéliande, c'est le monde enchanté. C'est le monde de Merlin l'Enchanteur, c'est aussi le monde du roi Arthur et de ses acolytes. C'est aussi là où il y a des gens. Bah, moi, je me souviens quand j'avais été à Brocéliande, il y en avait qui mettaient ils faisaient des rituels. Alors, je sais pas si c'était des rituels de magie noire ou de magie blanche. Ils faisaient des rituels. Il y avait plein de papiers. On retrouvait des oreilles de je sais pas quoi. C'était un peu bizarre. Mais c'est vrai que c'est une forêt qui vous parle. Elle est très très magique. Si vous regardez bien les arbres, vous avez des formes qui se font dans les arbres.
Moi, je sais que j'étais monté parce qu'il y avait une pente très très haute et à un moment donné, il y a un chêne qui est là. Il doit avoir au moins 600, 700 ans ce chêne. Il est majestueux, mais vous verriez le diamètre du chêne, mais c'est énorme, énorme. Et là, vous êtes devant et vous ne bougez plus. Moi, j'étais devant, je suis resté pendant au moins un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, sans bouger, tellement l'énergie tellurique. Je ressentais les énergies. Il s'est passé vraiment des choses là. Il se passe des choses dans cet endroit-là. C'est évident. Il nous a montré des orbes, je crois que ça s'appelle des orbes. Vous savez, en fait, c'est des espèces de... Les orbes, même au téléphone, quand vous filmez, moi j'en ai déjà eu. En fait, des orbes, c'est des espèces de... Un peu comme des shadows, des espèces de fantômes. Et ça forme des... Voilà, c'est des vies, je sais pas, c'est des choses très étonnantes, très surprenantes. Et c'est là où il y a une magie, justement. C'est là où il est montré qu'il existe un monde occulte, un monde invisible, comme un iceberg. On ne peut pas nier ces choses-là, il ne faut pas les nier non plus. Moi, des fois, c'est vrai, j'ai l'esprit très cartésien, très scientifique, mais je reconnais aussi qu'on peut mélanger la science avec justement ce côté tradition. Moi, j'aime bien le côté tradition. De toute façon, déjà, je suis beaucoup Oleg sur sa chaîne Pagan TV, avec justement la religion primordiale, où les anciens avaient compris tout ça. Les Gaulois avaient compris toutes ces choses. Les druides, par exemple, les druides, c'était les magiciens, c'était les docteurs. Ils utilisaient des plantes pour soigner les gens. Et ils avaient ce chamanisme, ils avaient une forme de chamanisme avec la nature et avec les esprits de la nature. C'est ce qu'on appelle les esprits de la nature. Et c'est vrai qu'il y a des choses très surprenantes, très étonnantes. Moi, j'avais beaucoup apprécié ce côté chamanisme, ce côté du lien avec Gaïa, de la nature. Bien sûr, après, pour des gens qui sont très cartésiens, qui sont remplis de formules mathématiques, de physique ou de chimie, évidemment, ça leur parle pas. Mais ils oublient ce monde magique. Je pense qu'ils oublient ce monde magique et c'est dommage pour eux. Parce que je pense que l'être humain, pour qu'il soit complet, qu'il soit holistique, il a son côté scientifique, bien sûr. La vraie science, moi je ne parle pas de la fausse science, dans laquelle on est un peu aujourd'hui. On est dans une espèce de fausse science, franchement, même qui est démoralisant. On est plus dans un business aujourd'hui que dans une science. Ça, c'est scandaleux. Et puis, de l'autre côté, la magie, le rêve, l'écriture mythologique, voilà. Vous voyez tous ces contes qui sont racontés sur Merlin l'Enchanteur, Gandalf. Déjà, vous regardez par exemple Le Seigneur des Anneaux, j'ai dû le voir, je ne sais pas moi, une dizaine de fois, tellement j'ai aimé ce film, tellement il est magnifiquement réalisé. Alors je crois que c'est en Islande qu'il est fait, ou en Finlande, mais je me semble que c'est en Islande. Waouh, terre de feu, l'Islande c'est comme la terre de feu. C'est là vraiment pareil, on retrouve tout ce côté justement, c'est pour ça que je rejoins Pagan TV, c'est là on retrouve les Vikings, c'est là on retrouve les Atlantes, c'est là on retrouve les druides, vous voyez la magie des druides, voilà. Malheureusement, beaucoup de mes frères et de mes sœurs ont payé cher à cause des religions, ils sont passés à l'Inquisition avec Torquemada, comme l'Inquisition espagnole, il y a eu beaucoup malheureusement de gens qu'on a pris pour des sorcières, notamment les Rousses. On disait que les Rousses pouvaient communiquer avec l'au-delà, et en fait, on les a pris pour des sorcières. Elles ne voulaient pas se convertir au catholicisme. Et donc, elles ont été brûlées sur le bûcher. Donc, il faut le savoir quand même. Donc, voilà. Voilà ce que c'est que les religions monothéistes. C'est pour ça que je suis contre les religions. Je suis pour la spiritualité. D'ailleurs, ce que disait Hervé Ray, de parler de spiritualité, c'est beaucoup plus intéressant. Moi, si je parle de religion, c'est la religion primordiale qui m'intéresse. C'est-à-dire la religion des premiers temps. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut revenir à un âge de pierre. C'est pas ce que je veux dire, les amis. Voilà, il faut simplement adapter notre monde par rapport à la nature. Il faut arrêter d'être contre la nature. Sinon, vous êtes pour ce qu'on appelle les civilisations primaires artificielles et non pour les civilisations primaires biologiques, justement. La vie met plus longtemps, évidemment, à évoluer, mais on a des capacités. Et en plus, on a des capacités qu'on n'utilise pas. C'est ça ce que je veux dire. En fait, aujourd'hui, on vous vante les mérites de tout ce qui est artificiel. Vous voyez, comme le téléphone que j'ai là, il y a une intelligence artificielle à l'intérieur, mais elle est artificielle, elle n'est pas biologique, d'accord? Ok, elle va plus vite que nous, elle calcule plus vite que nous, ok, on est bien d'accord, mais elle peut aussi se tromper, d'ailleurs elle fait des erreurs. Mais ça n'a rien à voir. Maintenant, développer vos capacités en tant qu'être humain, vous pouvez développer des capacités hors normes. De télépathie, de télékinésie, voilà, par exemple, de pyrométrie. Donc, mais oui, ça existe. Vous voyez un Chinois, il vous montre un journal, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien sur ses mains, il vous montre ses mains, il n'y a rien de suspect, en tout cas, pour faire croire à un feu, et il vous brûle rien que par son énergie, la feuille de journal. Voilà, et on a du chi, on a le chi en nous, on appelle ça le feu intérieur. Donc vous voyez, comme le dragon qui crache ses flammes, c'est le même concept. Quand vous voyez en Chine, vous voyez quoi? Le dragon.
Le dragon, la flamme, le feu, c'est l'élément de purification. Voilà, c'est un élément de purification, le feu. Donc, d'ailleurs, il y a le baptême de feu, il y a le baptême de l'air, il y a le baptême de l'eau, mais il y a aussi le baptême de feu, vous voyez. D'ailleurs, il me semble que dans la Bible, il était parlé du baptême de feu, justement. Donc, en fait, il faut comprendre ces concepts-là. Or, nous devons donc débloquer nos chakras. Moi, je dirais il faut débloquer ses chakras. Il faut nettoyer sa glande pinéale pour avoir le troisième œil, c'est-à-dire vous mettre en communication avec Odin. C'est le troisième œil, Odin. Quand Odin perd son œil, le fameux dieu d'origine, de la connaissance, de la puissance, il perd un œil parce qu'il est resté 9 jours suspendu à l'Hydrasil. Pendant 9 jours, en fait, on parle pas en jour, on parle en nuit, pardon, 9 nuits, hein, parce que plutôt les Celtes ou les Vikings parlaient plutôt en nuit qu'en jour. Il est resté 9 nuits suspendu à un arbre, et là, il a eu la révélation des runes, la symbolique des runes. Et d'ailleurs, la symbolique des runes, je vous conseille de l'étudier, vous verrez, c'est passionnant. Moi, j'ai un jeu de cartes, je vais vous montrer, il est là, si j'arrive à l'attraper. Alors, je vais me mettre juste comme ça, je vais essayer de voir, ça bouge un petit peu, c'est normal. Je vais vous montrer un jeu de cartes. Alors, ah oui, mais par contre, je peux pas. Alors si, je vais vous montrer quand même le dos. Je vais pas vous sortir les cartes, mais je vais essayer de... Ah oui, ça va pas être simple, il y a de l'ombre. Ah, c'est pas facile. Voilà, là, je crois que j'ai trouvé. Alors, attendez, hein. J'essaie de faire la mise au point. Voilà, ça, c'est un jeu de cartes avec des runes. Et Tisa, etc. Voilà. Voilà. Voilà, vous avez les différentes runes. Et à l'intérieur, il y a toutes les runes, justement. Voilà. Voilà, et donc les runes, bah, elles sont super importantes, hein, les runes, voilà. Elles sont super importantes parce qu'elles peuvent communiquer des messages. Voilà, il faut savoir les utiliser. Donc c'est très 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 bien. Ah là j'ai un bracelet, alors, je ne vous ai pas montré mon bracelet, vous allez voir, j'ai un bracelet, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, il est là, il est sur mon poignet. Et c'est le bracelet de Dionysos, le dieu Dionysos, le dieu de la vigne et des plaisirs. Chez les Romains, alors c'était grec, mais chez les Romains il s'appelait, comment, pas Mitra, comment il s'appelait? Ah, je me souviens plus. Dionysos, c'est les Grecs, hein, c'est le dieu de la vigne, c'est le dieu des plaisirs et de la joie de vivre. Voilà. Voilà, donc il faut apprendre à redevenir un peu des êtres primaires, dans le sens de retrouver nos facultés, nos capacités en développant des dons en nous. Moi, je crois que c'est ça hein, qui va faire que nous allons anéantir ce monde artificiel. Si nous ne développons pas ces capacités, nous aurons plus de mal. Donc, bah, il faut des médiums, il faut des gens un petit peu de toutes sortes qui puissent aider à la, je dirais, à la résurrection de la Terre, parce qu'actuellement, elle est plutôt dans la destruction. Voilà, c'est de ça que je voulais parler. Alors oui, des fois, c'est vrai, j'ai mon côté scientifique un petit peu, qui fait que des fois, bah, je ne crois pas tout non plus. Hein, voilà, j'essaye d'analyser aussi certaines choses, ou alors j'essaye de les expliquer par la science. Voilà, aussi. Il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par la science. Mais la vraie science, hein, moi je parle de la science des anciens, pas la science forcément la mauvaise science hein, dans le terme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer les conquêtes au niveau de l'espace, au niveau de plein de choses, c'est comme ça. Hein. Bon, bah, il faut évoluer. On va pas revenir à l'âge de pierre, on va pas revenir aux grottes. Quand on dit qu'il faut revenir à quelque chose de plus primordial, bah, ça veut dire qu'il faut voilà, revenir à nos sources, tout simplement. C'est-à-dire à notre civilisation primordiale, biologique. Et non pas artificielle, sinon on va être anéanti. Le problème c'est qu'elle est arrivée, elle s'est introduite, je pense, avec le crash de Roswell, hein, l'histoire de Roswell, et là, à partir de là, on a trouvé ces fameuses galettes de silicium, et comme par hasard, il y a une rétro-engineering. J'en avais parlé une fois dans une vidéo, je vous avais expliqué, je connais un petit peu l'électronique, pour avoir fait de l'électronique. Même moi, ça m'avait stupéfait quand j'ai vu les microcontrôleurs, par exemple, ou les microprocesseurs. Le microcontrôleur encore plus, d'ailleurs, c'est même plus puissant quelquefois qu'un microprocesseur. Parce que le microcontrôleur, du coup, c'est ce que vous avez peut-être dans un portable, dans des appareils de mesure, c'est ultra rapide et surtout, c'est très puissant en calcul par rapport à un CPU. Bon, ça, c'est une autre question, mais moi, j'avais été étonné parce que, vous savez, le transistor a été inventé dans les années 50-60, je crois, le transistor qu'on connaît, hein, nos transistors PNP, NPN, hein, PNP pour positif, négatif, positif ou négatif, positif, négatif. Donc vous avez deux types de transistors, enfin vous en avez d'autres aussi, hein, à effet tunnel et autres. Et moi, quand j'ai vu les microprocesseurs arriver, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en plus, à l'époque, on ne retrouve pas, faites des recherches, vous allez voir, on n'arrive pas à trouver de brevet. Moi, je me suis, alors peut-être qu'il y en a un, je ne sais pas, mais je me suis battu pour essayer de trouver un brevet sur les microprocesseurs, je n'ai pas trouvé.
Hein, vous savez, quand vous voyez les premiers microprocesseurs, enfin les microprocesseurs x86 ou les PowerPC ou ce que vous voulez, vous dites waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? D'où ça vient? Mais d'où vient cette technologie? Et là, j'ai commencé à avoir des doutes. Et je me suis dit, il y a quelque chose quand même d'assez étrange qui a eu un bond aussi rapide entre la naissance du transistor et le microprocesseur. Les premiers microprocesseurs, c'est dans les années 75-80 à peu près, même un petit peu avant. Vous voyez, vous vous dites, waouh, waouh, le bond en même pas... vous voyez, c'est complètement dingue. Vous vous dites, mais c'est dingue, regardez ce qui s'est passé en même pas un siècle au niveau de l'évolution. Et regardez même encore maintenant l'évolution technologique. Ça va à une vitesse incroyable. C'est exponentiel, c'est hyper rapide. Vous dites quand même, il y a des trucs étranges. Vous dites, est-ce qu'il n'y a pas une rétro-engineering? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une rétro-engineering? C'est-à-dire qu'on reprend une engineering de quelque chose qui vient d'ailleurs, par exemple d'un élément extraterrestre ou intraterrestre, ou surtout extraterrestre, et qu'on va effectivement modifier, on va reprendre cette engineering, et on va la modifier, et on va utiliser ça, ce qui nous a permis de faire un bond, en fait, dans la connaissance technologique. Sans ça, on n'aurait pas pu le faire. Vous savez, c'est un peu comme dans Terminator. Rappelez-vous, hein, quand ils trouvent la puce dans le robot, eh ben, ils arrivent à faire une puce encore plus évoluée. Voilà, vous voyez, c'est ce qu'on appelle de la rétro-engineering. C'est-à-dire qu'on reprend une technologie qui est déjà existante, qui peut venir effectivement d'une civilisation, par exemple, extraterrestre. Vous prenez leur technologie et vous la transformez. Voilà, vous faites une technologie à partir de cette rétro-engineering. Voilà. Voilà, il y a beaucoup, et dans beaucoup de domaines, hein, c'est pas seulement dans le domaine technologie, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont assez surprenantes, quoi. Moi, de toute façon, c'est ce que j'ai toujours dit, on n'est pas, il n'y a pas que des humains sur cette planète, hein. Moi je vous le dis, hein, honnêtement. Ils sont parmi nous, hein. Vous regardez le film de John Carpenter, L'invasion de Los Angeles, vous allez vite comprendre, hein. Voilà. Et comme par hasard, tous ceux qui sont au pouvoir ne sont jamais déstabilisés, sont jamais, vous voyez, c'est assez surprenant, assez surprenant. Voilà, donc c'était une petite vidéo du dimanche matin, en vous souhaitant un bon dimanche, et puis une prochaine fois. Allez, au revoir, parce que là il fait froid. Je vous laisse, parce que ça caille vraiment là. La fenêtre grande ouverte, je vous dis pas ça caille, mais bien comme il faut, hein. Mois d'avril, te découvre pas d'un fil. Oui, cette année c'est exactement ça, hein. Allez, au revoir à tous et à toutes, amis décodeurs, décodeuses, et toujours, toujours, ne pas oublier le code source. Allez, au revoir.